dimanche 19 mai. C'est parti pour Sport Matin Dimanche, Fabien. Bonjour et bienvenue dans Sport Matin Dimanche. On va se régaler ce matin avec un sommaire très alléchant. La première partie sera consacrée au maintien des Chamois niortais. Le club phare de Sévrien a su faire ce qu'il fallait vendredi soir en battant Nîmes 2-0, ce qui conjugué à la défaite du Mans à Monaco assure mathématiquement le maintien en Ligue 2. En une dizaine de minutes, nous allons revivre ce matin cette soirée de la délivrance après une saison crispante. Autre bonne nouvelle pour le football de Sévrien, le maintien de Thouars en CFA2 après le nul face au Poiré. Hier soir, nous serons en direct avec Lionel Goubeau, l'entraîneur Thouarsais, qui a vécu hier soir un match très particulier puisque les Thouarsais sont revenus dans ce match à l'arraché. On verra ça. La troisième partie sera consacrée aux demi-finales de la Coupe des Deux-Sèvres et Coupe Saboureau qui ont lieu ce dimanche et ce lundi. Vous entendrez les entraîneurs ou présidents de Mel, Chiché, Clazet et Amayou. Enfin, en toute fin d'émission, si vous aimez le roller, il y a cet après-midi les 6 heures de roller de Thouars. Présentation à la fin de ce Sport Matin Dimanche. Sport Matin Dimanche avec Syriar Automobile. Vente et réparation de véhicules toutes marques. Les Chamois niortais sont donc assurés de jouer en Ligue 2 la saison prochaine grâce à une victoire obtenue face à Nîmes 2-0 vendredi soir devant 7000 spectateurs au stade René Gaillard. Parmi eux, Fabrice Liègre, indéfectible supporter des Chamois, le vice-président des Unicamox qui assure l'ambiance dans le stade, nous fait revivre cette soirée sous haute tension. Avant le coup d'envoi sur les coups de 20h15, 20h30, Fabrice était particulièrement crispé. Très sincèrement, la boule au ventre, la gorge serrée, envie d'être tout de suite dans le match, même un petit peu l'envie de me retrouver vers 22h30. Enfin, tout ce qui est sûr, c'est qu'on va pousser, on va donner. Et je suis persuadé que le public va suivre ce soir. Je sens que c'est un public qui vient pour son club, qui vient pas voir un match, mais qui vient pour les Chamois. On n'est pas dans le cas de figure de Niort-Nantes, justement, où il y avait autant de Nantais, entre guillemets, que de Niortais dans les tribunes. Complètement. Puis ça fait même chaud au cœur, sincèrement, de voir. Bon, faut dire ce qui est. Niort-Nîmes, c'est pas une affiche en tant que telle, mais justement, voir autant de monde, c'est un signe. Ton pronostic ? Un petit 1-0 pour nous, un but de la fesse, je sais pas lequel, mais peu importe. Blagueur et souriant avant le match, mais à la mi-temps, Fabrice n'était vraiment plus détendu. Le score était toujours de 0-0. Disons qu'on est toujours dans la même situation. Si on gagne, ça passera, c'est évident. Alors, est-ce que je suis plus inquiet ? Disons que ce que je vois, c'est que les Nîmois jouent franchement le jeu. Offensivement, ils me font peur, mais je reste persuadé que si on les chahute un petit peu plus défensivement, ça devrait passer. J'espère beaucoup de l'entrée en jeu, je pense, de Durac et la Fourcade, parce qu'on joue sur les centres avec la Fourcade, ça devrait pas mal aider, mais wow, la tension est, ça prend en trip. 2 buts niortais, dont un de la Fourcade. Bien vu Fabrice, et une victoire plus tard. Le soulagement était palpable. Et pourtant c'était bien serré à la mi-temps, mais là, c'est un bonheur fou. C'était quand même, on en a parlé, mais quand même assez inespéré ce retournement complet du match en deuxième mi-temps. Ouais, même si on voyait bien que sur la défense, je me disais s'ils en prennent un, après je sentais pas Nîmes capable de revenir. Mais enfin bon, c'est facile de le dire maintenant, hein. Mais on a poussé. Les garçons ont insisté. Ça fait plaisir de voir quelqu'un comme Jérôme Lafourcade qui marque après toutes les critiques qu'il a pu subir par certains et tout. Voilà, bien présent, voilà. Waouh, ça fait du bien d'entendre tout ça là ce soir. On est même déjà un petit peu projeté sur la saison prochaine maintenant. Qu'est-ce qu'on imagine du côté des Unicamox ? Un maintien plus tranquille, on va dire déjà. Un petit peu moins de pression, même si quelque part ces matchs pimentés, ça porte une certaine saveur quand ça se termine bien. Voilà. Et du côté des supporters, on se projette donc avec plaisir vers la prochaine saison des Chamois. Et Fabrice Liègre en profite pour évoquer de nouveau le serpent de mer, à savoir un nouveau stade de football à Niort. Puis on espère projection d'un nouveau stade, un vrai stade de foot dédié à cette équipe. On a un des stades qui se remplit le plus, mine de rien, en Ligue 2 par rapport à sa capacité. J'espère que si la ville a ses oreilles qui traînent, qu'elle m'écoute, qu'elle se rende compte que c'est pas que la ville, hein, c'est un ensemble, hein, mais que bien se rendre compte que c'est un spectacle qui tous les 15 jours attire sacrément du monde. Puis quand on voit ce lien même social que ça apporte, il nous faut un beau stade pour notre équipe. Et puis pour enfoncer un petit peu le clou, pour aller dans ton sens, c'est quand même l'un des rares clubs familiaux qui reste à l'échelon de l'élite, que ce soit la Ligue 1 et la Ligue 2. Complètement, parce qu'on apprécie ce partage aussi ce soir avec les joueurs, là, ça fait plaisir. Je préfère qu'on reste comme ça plutôt qu'on ait un millionnaire ou milliardaire qui vient investir dans le club. Bon, on reste avec nos vraies valeurs. Là, je leur dis chapeau à tous, franchement.
Et à propos de nouveaux stades, Karim Fradin, le manager des Chamois, a présenté la semaine dernière à la Ligue un projet de stade modulaire d'environ 10 000 places. Il pourrait être érigé près de la Clameur. Son coût serait de 20 millions d'euros.